Bon, il n'y a plus vraiment de doute sur le fait que le sucre est mauvais pour nous quand il est consommé en excès, c'est certain. Mais on sait aussi que le sucre est très addictif et qu'il est compliqué de s'en défaire, autant en termes de goût que des réactions physiques. Et j'ai reçu la question dans mon onglet communauté, comment se débarrasser du sucre en limitant au maximum les effets sur notre corps? Et c'est à ça qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Jack. Chaque semaine, je vous fais des vidéos sur le crossfit et l'alimentation anti-inflammatoire depuis plusieurs années maintenant. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et si vous voulez me retrouver chaque semaine, il vous suffit pour ça de vous abonner à la chaîne. Pensez à cliquer sur la petite cloche, ça vous permet d'avoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je suis tellement bien placé pour parler de l'addiction au sucre. Je vais vous faire un tout petit résumé super rapide de quand j'étais petit. J'avais deux petits déjeuners principaux. Le premier, c'était le grand classique, le bol de céréales sucrées avec du lait. Je prenais du demi-écrémé parce que quand même la graisse c'était pas terrible. Et là où j'allais vraiment très loin dans le truc, c'est que parfois j'ajoutais du sucre dans par exemple des Frosties qui sont déjà bien sucrés. Et l'autre c'était des tranches de pain blanc avec du Nutella et parfois trempé dans du Nesquik. Bon, on fait pas pire en termes de bombes sucrées dès le matin. Et là-dessus, 10 h, je prenais une collation avec des galettes de riz au chocolat et un soda, parce que quand même, faut pas déconner. Et puis, c'était parti comme ça toute la journée. Je vous passe les Kinder Bueno à 4 h, etc. Donc, l'addiction au sucre, c'est quelque chose que je comprends très bien. Et je vous dis déjà que je m'en suis pas débarrassé comme ça. Mais par contre, j'y suis franchement arrivé. Et dans ma propre vie, comme auprès des milliers de personnes que j'ai coachées sur le sujet, on a pu trouver deux grandes techniques pour parvenir à se déshabituer du sucre pour de bon. La première, c'est le principe d'échelle du changement dont je parle régulièrement dans mes programmes et dans mes formations, et donc de se déshabituer petit à petit du sucre en changeant ses habitudes progressivement. Si je reprends l'exemple de mon petit déjeuner avec mes Frosties dans du lait et du sucre, eh bien je pourrais tout simplement commencer par seulement les Frosties avec le lait. Après ça, je pourrais essayer peut-être avec un lait de meilleure qualité. Et puis je peux peut-être essayer de passer des Frosties aux céréales qui contiennent moins de sucre. Puis je peux peut-être essayer un muesli. Puis je peux peut-être essayer un granola. Et au final, je vais manger un granola qui est plutôt sur les graisses, les oléagineux et avec un lait végétal, ce qui est radicalement mieux qu'un bol de Frosties avec du lait de vache et du sucre. Bon, là c'est un exemple super évident et qui semble très facile. Oui, mais en fait, on peut appliquer cette logique-là à peu près tout. Maintenant, j'ai dit que c'était simple. Ça ne veut pas dire que c'est facile. On est d'accord, particulièrement quand on a des addictions qui, je le pense, sont parfois physiques, mais aussi et surtout mentales. Si vous saviez le nombre de fois où on me dit « Ah non, je ne peux pas me passer de pain. J'ai besoin de manger des féculents à chaque repas. » Tout ça, c'est vrai en termes de nécessité de glucides parce qu'on est glycodépendant quand on mange ça, mais c'est surtout vrai en termes de système nerveux et d'impact sur notre mental si on était amené à s'en passer. C'est pour ça, encore une fois, que la progressivité est très intéressante. Par exemple, je peux passer de X tranches de pain à moins. Et puis, je peux passer d'un pain plutôt de mauvaise qualité à quelque chose au top. Par exemple, si vous trouvez un pain de petit épeautre au levain, vous êtes vraiment dans le bon. Et encore mieux, vous pouvez partir sur la recette du pancake que Nat a faite pour nous, qui est délicieux, qui est anti-inflammatoire et qui ne contient, pour ainsi dire, pas de glucides et en tout cas certainement pas de blé. Et d'ailleurs, je vous mets le lien vers la recette dans la description de la vidéo. Alors l'idée à partir de maintenant, c'est que vous réfléchissez à quelles sont vos habitudes sucrées et vers quoi vous pourrez aller petit à petit avec des paliers. Je le redis, n'essayez pas de passer du tout au tout parce que très souvent, ça foire. Je vous invite donc pour passer à l'action, parce que c'est ça la clé, de mettre en commentaire là où vous en êtes, là où vous voulez aller et par où vous pensez commencer. Parlez peut-être de votre petit déjeuner, de votre addiction au pain, etc. Et dites-moi par quoi vous allez remplacer ça petit à petit. Ça m'intéresse parce que vous allez peut-être me donner des idées et certainement à tous les autres membres de la communauté. Le deuxième grand moyen de se déshabituer du sucre, il est plus radical, mais je l'ai constaté plus efficace sur le long terme, c'est de déplacer nos sucres uniquement avant le sport. Ça, on peut le faire du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'on va faire? Tous nos glucides, style féculents, sucre, fruits, etc., on va tout, temporairement en tout cas, mettre seulement avant de faire du sport. Ça veut dire que je ne m'en prive pas pour toujours. Je ne m'arrête pas de manger pour toujours les pains au chocolat que j'aime tellement. Non, ce que je fais, c'est que j'attends peut-être samedi matin parce que je vais aller faire un entraînement juste après et donc je vais me faire mon pain au chocolat
et puis aller m'entraîner. Vous êtes fan de pain, c'est exactement la même chose. Vous vous dites, ce soir j'ai entraînement à 18 h, vers 16-17 h, je vais me faire mon petit morceau de pain parce que ça me fait kiffer. On va éviter les frustrations et ça peut tout changer. La deuxième chose, c'est qu'on va aller dépenser ce sucre et cette énergie qui est très forte à l'entraînement, ce qui va nous apaiser pour la suite et nous permettre de faire des meilleurs choix alimentaires. Ensuite, naturellement, on va commencer à faire des meilleurs choix sur nos sucres. C'est clair que si vous mangez 4 donuts avec de la crème et que vous allez faire un entraînement derrière, ça risque d'être franchement compliqué. Donc peut-être que de ça, vous allez passer à un donut plus léger. Peut-être qu'après, vous allez vous dire, tiens, j'essaierai bien avec un fruit, une glace, peu importe. Vous savez que je suis contre le fait de manger du sucre au quotidien. C'est quelque chose qui est clairement mauvais pour nous. Et on ne va pas les mettre tous dans le même paquet, mais on est bien d'accord que la plupart des glucides en trop grande quantité sont franchement néfastes. Mais là, je parle d'une mesure temporaire. Je veux dire, j'ai bien conscience que dans un idéal de santé, on devrait en être là, mais que si pour le moment, je mange très souvent du sucre et que j'ai beaucoup de mal à m'en déshabituer, eh bien, ce système fonctionne. Parce qu'en faisant ça avant le sport, d'une part, je vais réduire mon apport. D'une autre, je vais aussi me dire, tiens, je me rends compte que quand je mange 3 donuts avec de la crème, j'ai moins d'énergie à l'entraînement. Alors que si je prends une banane, une pomme et que je me prends un carré de chocolat parce que ça me fait kiffer, waouh, là j'ai une pêche incroyable. À votre avis, vous allez avoir envie de faire quoi la fois d'après? Eh bien, vous allez faire des meilleurs choix alimentaires petit à petit et ça rentre aussi dans le fait de se déshabituer du sucre. Mais comme c'est moins violent que de dire « ok, fini le sucre pour toujours », eh bien ce sera plus facile à vivre et honnêtement, j'ai vu des changements dingues chez la plupart des gens parce qu'il y a encore un effet secondaire de cette technique qui est vraiment capital, c'est le changement de goût. En fait, en arrêtant de manger du sucre à chaque repas, on va commencer à prendre goût à d'autres choses et on va aussi retrouver les goûts sucrés d'aliments que l'on trouvait plutôt fades à la base. Imaginez qu'à un moment donné, je remettais du sucre dans des Frosties. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des pétales de sucre avec du sucre dessus. Et là-dessus, je mettais du sucre. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était jamais assez. C'était jamais assez de goût sucré parce que c'était tout le temps. Aujourd'hui, je suis tellement déshabitué du sucre que j'ai bu un verre de jus de pomme l'autre jour parce que c'était quelque chose qu'un de nos membres nous a amené, fait maison, etc. Entre parenthèses, il était très bon. Je l'ai trouvé beaucoup trop sucré. Après, je suis un addict en rémission, donc ça pourrait revenir vite. Mais clairement, mes goûts ont radicalement changé. Et maintenant, quand je fais confire des tomates au four et que je les mange, j'ai vraiment l'impression de manger une sucrerie. Du coup, je prends le même plaisir qu'avec mes de Frosties, mais je mange quelque chose qui est carrément meilleur pour moi. Et à chaque fois que je parle de ces goûts qui changent, je vois bien dans les yeux des gens qui mangent encore du sucre tout le temps que ça n'existe pas. C'est comme si je parlais d'une espèce de légende, quoi. Non, je vous assure, ça marche vraiment. Il y a plein de gens qui ont essayé et qui ont eu les mêmes résultats que moi. Donc vous avez deux choix. Soit vous allez vers l'échelle du changement, soit vous allez vers les sucres uniquement avant l'entraînement. Et en fait, vous pourriez même combiner les deux. Dans tous les cas, ce qu'il vous faut maintenant, c'est passer à l'action. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous déshabituer du sucre avec un minimum d'effets secondaires. Je n'ai pas dit que ce serait facile, mais en tout cas, c'est simple. Passez à l'action maintenant. Et si vous voulez un outil pour aller plus loin dans votre alimentation anti-inflammatoire, j'ai mis au point un guide PDF avec énormément de conseils sur les aliments à privilégier, ceux à éviter. Il y a également des recettes, il est entièrement gratuit et vous pouvez le télécharger en cliquant juste ici. Si vous voulez voir les 5 sources de sucre que je préfère manger juste avant les entraînements, j'en ai parlé dans une vidéo qui est juste là. Et quoi que vous décidiez de faire, prenez soin de vous et mangez pour votre énergie et profitez pleinement de votre vie. Peace!